Rabbeinu, il a dit à son plus cher élève, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit, Rabbi Aaron, viens ici. Je te bénis parce que je t'aime. Parce que je t'aime, c'est le seul qui a reçu cette bracha. Il a dit, je te bénis que tu puisseras comprendre une parole de vanité que j'ai dit de mon vivant 10 000 ans après la résurrection des morts. Vous imaginez les gars? De la comprendre. Ça veut dire qu'une parole de Rabbeinu, elle est vivante 10 000 ans chez l'être humain, 10 000 ans après la résurrection des morts. Que je pourrais comprendre cette parole quand Rabbeinu il a dit à ce moment, parce que depuis, elle a avancé. Non, tu pourras juste savoir quand je l'ai dit à ce moment. 10 000 ans, c'est une bracha que je te fais, Rabbi Aaron. Même Rabbi Nathan, il n'a pas eu cette bracha-là. Même Rabbi Naftali, personne. Rabbi Aaron, le Rav Breslev, il aura cette bracha 10 000 ans après la résurrection. Mais de quoi tu me parles? Après la résurrection des morts, il n'y a pas de Yetzerara, le mal n'existe plus, on voit Hachem face à face, on connaît tout, on sait tout. Sauf les paroles de Rabbeinu. Rabbeinu, il reste un secret même après que le Mashiach vient. Rabbeinu, il reste un secret même après la résurrection des morts. Rabbeinu, il reste un secret, même les Hatid, Lavo, même dans le monde ultime, après qu'il sera renouvelé. Rabbeinu, Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu Zesod. Rabbeinu, c'est un secret. Un secret, ça reste un secret. Jamais il y aura un jour qu'on pourra comprendre c'est quoi, c'est qui Rabbeinu. Rabbi Nathan, par contre, il dit Rabbeinu. Rabbi Israël, il dit, par contre, Rabbi Nathan, lui, vous pourriez être à côté de lui, vous pourriez entendre des paroles de lui. Vous pourrez être là et boire après à la fin. Mais Rabbeinu, qui peut parler de Rabbeinu? Qui peut dire? Qui peut ouvrir sa bouche? Rabbeinu, c'est pas juste une intellect qu'il a dévoilé dans l'Écoute Moran, ou parce qu'il était intelligent, il a découvert un chemin qui est très sympathique, qui fait pas du mal, et qui te dit d'être toujours joyeux et de toujours avoir l'espoir. C'est pas ça, Rabbi Nachman. C'est pas juste une pensée philosophique, c'est pas juste une vision mondiale qui rien qu'aujourd'hui, 200 ans après que Rabbeinu il est mort, tous les philosophes et tous les psychologues utilisent les chitotes de Rabbeinu. Comment ne pas regarder le mal, d'essayer de toujours se focaliser sur le bien, de parler à Dieu, etc. Rabbeinu, c'est beaucoup plus que ça. Rabbeinu, il a dit, moi l'interaction que j'ai avec vous, c'est une interaction qui est beaucoup plus profonde. C'est quelque chose qui est dans l'âme. Et l'âme, c'est quelque chose on ne peut pas l'expliquer. Donc le contact que vous devez avoir avec le tzaddik, c'est un contact aussi qui n'est pas extérieur. Ça doit être un contact qui est intérieur. C'est dedans, c'est dans ton cœur, c'est la volonté, c'est la sensation du manque. Tu sens que j'ai besoin d'un maître, j'ai besoin d'un professeur. J'ai besoin d'un professeur qui m'apprenne. Vous savez, mes amis, quand on va à l'école et qu'il y a des fois des matières qu'on n'est pas à 100% dans ces matières-là, ça arrive. Des fois, l'anglais, tu sais pas, le mathématique, tu sais pas, tu sais tout bien, il y a des matières que tu n'arrives pas, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le professeur et on dit, écoute, c'est pas que je suis un imbécile, je sais pas, j'ai du mal. Vous savez, le professeur, quand on lui dit ça, il est hyper content. Pourquoi il est hyper content? Parce qu'il voit que ça l'embête, il voit qu'il est conscient, la personne, que dans ces matières-là, il y a un problème. Donc, il vient demander de l'aide. Demander de l'aide, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Nous, on croit que demander de l'aide, c'est un minimum. Ça veut dire, je baisse, ça veut dire, ça rabaisse, et tu te dis, je suis un nul, et je suis pas comme les autres, et ma pitom, dans la Torah, Hachem, il veut que tu demandes de l'aide. Hachem, il dit, rien que ça, rien que demande-moi, tu vas voir ce que je vais te donner. Demande-moi de l'aide. Le tzaddik, il attend qu'on lui dise, Rabbeinu, mais je t'en supplie, aide-moi, donne-moi des conseils, fais-moi ouvrir mon cœur, fais-moi ouvrir mes yeux, que je puisse découvrir la grandeur de Dieu, la grandeur de ce que c'est la Teshuvah, la grandeur de qu'est-ce que c'est de parler avec toi, Hachem, la grandeur de qu'est-ce que c'est de me confier totalement, de raconter, de tout jeter, de tout verser, tout ce que j'ai, de tout donner, de tout te donner à toi, Hachem. Et toi, tu gères ma vie.